Je n'étais rien quand tu m'as trouvé. Tu m'as donné la vie. Moi je te servirai parce que je t'aime. Tu m'as donné la vie. Moi qui n'étais rien, je n'étais rien. Quand tu m'as trouvé, tu m'as donné la vie. Ce matin. Ce soir, pardon, je suis partie de la maison depuis le matin, je reviens là du travail. Wayane Touma, Wayane Touma, Wayane Touma, ça me reste, c'est aïe. Wayane Touma, ça me reste, Wayane Touma, Le chant veut dire simplement, je te donne toute la gloire. Je te donne toute la gloire. Tout simplement, ma voix retournant, je te donne toute la gloire. Alléluia. Je suis dans la joie de me tenir dans la maison de mon Père. Et je suis chez moi. Attendez. Je donne toute la gloire à ce Dieu qui me permet d'être avec vous ce soir. Amen. Et naturellement, merci à vous tous. Votre présence est une source de bénédiction pour moi. Merci encore pour la confiance renouvelée. Ce sont mes parents qui m'ont encore appelé. Par la grâce de Dieu, je suis là. Donc, je dis merci à Dieu. Je les remercie également. Merci à vous tous qui avez effectué le déplacement. Pas pour moi, mais pour écouter ce que le Seigneur veut nous dire. Parce qu'il nous parle à nous tous, même à moi. Il a quelque chose à nous dire ce soir.
Amen. Lorsque je suis rentrée, j'ai croisé celle qui fait les clashs avec moi, Reine, et on a parlé 1 minute. Et quand je suis passée, on m'a emmenée là-bas, j'ai juste entendu une voix, ce peuple me suffit. Alléluia. Je n'ai pas compris pourquoi. Je dis, ce peuple me suffit. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est la voix que j'ai entendue, c'est ce que j'ai entendu. Ça me suffit, ce peuple me suffit. Alléluia. Tu fais du bien à Dieu ce soir. Souvent on dit, Seigneur, ta présence me suffit. Mais toi, tu suffis à Dieu ce soir. Alléluia. Et lorsque tu suffis, ça veut dire qu'il ne veut pas regarder ailleurs. Il est là. Il est présent. Et c'est le peuple qu'il s'est lui-même choisi. Alléluia. Amen, amen. Le thème de ce soir, c'est ayez des amis surnaturels. Ayez des parents surnaturels. Ayez des frères et des sœurs surnaturels. Le surnaturel marche avec le spirituel. Alléluia. Qui dit surnaturel, dit spirituel. Ayez des parents surnaturels. Ayez des amis, des copines surnaturelles. Alléluia. Vous savez, lorsque Marie a été visitée par l'ange au 6e mois, nous sommes au 6e mois. Alléluia. Le mois de la visitation. Et Marie a été visitée par l'ange au 6e mois. Amen. Et l'ange lui a dit, voilà, tu seras enceinte. Donc on a eu tous l'histoire. Mais ce qui est bizarre, c'est que Marie, quelques mois après, elle est allée voir Élisabeth. Alléluia. Parce que c'était une amie surnaturelle. C'était une copine surnaturelle. C'était une maman surnaturelle. Si bien que lorsqu'elle est arrivée, le ventre d'Élisabeth a été secoué. Alléluia. Elle a ressenti un frémissement parce que c'était une amie surnaturelle. Une copine surnaturelle. Et les deux étaient au même niveau. Alléluia. Et il faut choisir des relations après ce séminaire. Il faut choisir des relations. Et les deux étaient enceintes. Donc les deux avaient la même bénédiction. Alléluia. Et vous savez que quand une femme est enceinte, elle aime beaucoup cracher. Bon, imagine tu es assise à côté de quelqu'un qui n'est pas enceinte. Mais tu es là, tu craches dans le pot. Tu craches. Tu dis, oh, est-ce que tu as vu mes crachats? Elle va dire, mais toi, tu me fatigues, tu es sale. Alléluia. Mais si elle est enceinte comme toi, comme Élisabeth et Marie, l'autre crache là-bas, et l'autre crache là-bas. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. L'autre va dire, oh, j'ai craché, tu as vu mes crachats sont un peu roses. L'autre va dire, mais pour moi, c'est un peu bleu. Alléluia. Parce qu'elles sont au même niveau. Ayez des amis surnaturels. Ayez des parents surnaturels. Alléluia. Tu vas aller parler à quelqu'un de ta bénédiction. Il n'est pas surnaturel. Il ne comprend même pas ce qui se passe. Il ne sera que jaloux. Alléluia. Il va même t'en vouloir te détester. Parfois, nous-mêmes, nous cherchons les problèmes. Tu es enceinte de ta bénédiction, l'autre n'est pas enceinte, mais pourquoi tu vas dire à l'autre, regarde comment je crache? Alléluia. Alléluia. Non, ne va pas chercher les problèmes parce qu'elle va atterrir dans tes rêves la nuit et elle va finir avec toi. Ayez des parents surnaturels. Ayez des amis surnaturels. Alléluia. Vous savez, j'ai fait 17 ans au test de l'air. J'ai été au test de l'air à cause de 2000 francs. Ayez des parents surnaturels. À cause de 2000 francs. Souvent, quand je raconte cette histoire, le Seigneur me l'a rappelé ce matin, parce que je raconte souvent cette histoire. On peut s'asseoir. Je raconte souvent cette histoire. On avait un séminaire au Méridien en 2004. Séminaire au Méridien. C'est le boss qui devait prêcher. Au Méridien Rendama. C'est le boss qui prêchait. Et pendant qu'il prêchait, je ne me souviens plus de ce qu'il avait dit ce jour-là. Mais je sais que j'avais 2000 dans mon sac. Et je suis allée déposer parce que la parole m'avait touchée. Et quand j'ai déposé, amen, amen, il a dit, tu feras le tour du monde sans payer un franc. Alléluia. Tu vas voyager, tu feras le tour, tu ne vas même pas dépenser un franc. Moi, j'ai entendu ça seulement comme ça. Alléluia. Mais j'ai fait 17 ans en train de voyager sans dépenser un franc. On me payait pour voyager. Alléluia. Ayez des parents surnaturels. Ayez des parents surnaturels. Alléluia. Nous allons ouvrir le Bible dans le livre de Jean. Nous sommes dans Jean au chapitre 11 à partir du verset 32. Je vais lire la parole de Dieu. Je vais nous prier de nous tenir debout. Juste
pour honorer sa parole. La parole de Dieu a la capacité de changer les vies, de restaurer. Elle cache une puissance qui nous transforme et qui nous fait du bien. Jean 11, à partir du verset 32. À partir du verset 31. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il est plein. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que Jésus fit, crurent en lui. Amen, amen. Amen. C'est la parole de Dieu, on peut s'asseoir. Nous lui donnons toute la gloire pour sa parole. Nous avons lu l'évangile de Jean. Nous savons tous que Jean a marché avec Jésus. Parce qu'il y en a qui ont écrit dans les évangiles, mais ils n'ont pas marché avec Jésus. Jean, lui, il a marché avec Jésus. Et lorsque tu lis l'évangile de Jean, ça te montre le côté spirituel de Jésus. Il est beaucoup plus spirituel dans ses écrits, contrairement à Marc et à Matthieu, et encore à Luc. Luc n'a pas marché avec Jésus, mais il nous a bénis avec 2 bons évangiles. L'évangile de Luc et les actes des apôtres, mais il n'a pas marché avec Jésus. Mais Jean était vraiment, comme on dit, le disciple que Jésus aimait. Donc ils étaient proches. Parfois, quand les disciples ne comprenaient pas certaines choses, ils disaient à Jean, Jean, c'est toi qui parles bien avec lui. Là, il peut lui demander, quand il a parlé comme ça, il voulait nous dire quoi? Jean avait une relation particulière avec Jésus. Donc, lorsqu'il décrit des faits, lorsqu'il décrit quelque chose, on comprend que réellement, c'est du vécu. Alléluia. Et il nous parle de l'histoire de Lazare. Nous connaissons tous l'histoire de Lazare. Au début du chapitre, pour situer un peu dans quel contexte nous sommes, au début du chapitre, la Bible nous parle de Marthe, Marie et de Lazare. Et la Bible nous dit que Jésus aimait Lazare. Lazare était son ami. Il y a des amis spirituels, des amis surnaturels. Jésus aimait Lazare. C'est écrit 3 fois. Jésus aimait Lazare. Donc, Lazare savait qu'il avait un ami sur qui compter. Jésus savait qu'il avait aussi son ami, et Marthe et Marie. Mais quand le drame arrive dans la vie de cette famille, dans cette famille, Jésus n'est pas là. Mais ils savent qu'il a un ami, ils ont un ami. Mais l'ami en question n'est pas là. Il est dans d'autres missions. Il est en train de bénir d'autres vies. Mais cet ami-là n'est pas là. Alléluia. Parfois, tu as l'impression que Jésus n'est pas là. Tu pries, tu jeûnes, tu tombes malade. Tu as l'impression qu'il n'est pas là. C'était le cas de Lazare. Lazare est tombé malade. On allait dire à Jésus, celui que tu aimes est malade. Il dit, c'est pas grave, je sais. Alléluia. Amen, amen. Et puis finalement, Lazare meurt. Il y a des situations comme ça. Tu as mis tous tes espoirs dans un projet. Tu as prié, tu as jeûné, tu as fait des offrandes, actions de grâce. Et puis le projet meurt.
Finalement, Lazare est mort. On a enterré Lazare. Et c'est 4 jours après que son ami, même toi-même, tu es éprouvé, pas que je le souhaite, tu es éprouvé. Il y a des gens que tu aimerais avoir autour de toi. Mais ces gens-là ne sont pas là. Quand ils vont venir après, une semaine après l'enterrement, pourquoi depuis là je ne t'ai pas vu? Je comptais sur toi. Tu n'étais pas là, tu m'as abandonné, j'ai toujours été là pour toi. C'est le réflexe que nous avons. Quand c'était toi, moi j'ai toujours été disponible pour toi. Mais moi j'ai été éprouvé, je ne t'ai pas vu. Tu m'as abandonné, tu m'as oublié. Et quand Jésus arrive, Marthe va le retrouver. Et oh Seigneur, si tu étais là, il ne serait pas mort. La Bible dit qu'elle s'est mise au pied de Jésus, à genoux. Elle est élevée, elle a adoré. Et si tu étais là, on sait au moins que quand tu es là, les choses se passent bien. Et puis on va appeler Marie, elle va appeler Marie pour dire, Jésus est là, il veut te voir. Amen, amen. Jésus est là, il veut te voir. Elle aussi, quand elle arrive, elle se met à genoux au pied de Jésus. Elle dit, oh, si tu étais là, Lazare ne serait pas mort. Oh Seigneur, si tu avais agi, je n'allais pas perdre ce marché. Je n'allais pas perdre ce projet. Mon entreprise n'allait pas faire faillite. Mon enfant n'allait pas tomber malade. On n'allait pas me voler mon argent. On n'allait pas me faire si Seigneur, je ne sais pas si tu m'écoutes. Je ne sais pas si tu m'entends. Pourquoi c'est arrivé? Et puis Jésus est arrivé. Et pendant que Marie est en train de parler, pendant qu'elle est en train de tout dire, Alléluia, c'est là que nous avons commencé à lire. La Bible dit tous ceux qui étaient, les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement, sortir, la suivirent en disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lui, elle était éprouvée. Ils se sont dit, peut-être elle a encore pleuré son frère. Ça fait 4 jours qu'il est enterré. Ils sont déjà. Et puis quand elle est partie, elle a vu Jésus, et elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient là, frémit en son esprit et fut tout ému. Jésus est Dieu. Il est la parole faite chair. Il a pris la forme humaine comme nous là. Donc quand il voit Marie pleurer, la Bible dit qu'il a frémi. Alléluia. Et il a commencé à pleurer. L'homme naturel a pleuré. La Bible dit Jésus pleura. Quand on est humain, on pleure. La chair pleure. Devant une telle situation, il pleure. Parfois, tu as l'impression que je vis ma situation seule. Il me voit seul, je pleure seul. Quand tu pleures, il pleure. Il s'appelle compassion. Ému de compassion. Il a pleuré. Il pleurait avec ceux qui pleurent. Donc, il y a des gens qui ne pleurent pas. Donc, quand tu gémis, il gémit. Quand tu pleures, il pleure. Quand tu as mal, il a mal, mais sauf que tu ne peux pas le voir. Mais eux, ils avaient le privilège de le voir parce qu'il s'est fait homme. C'est la parole faite chair. La parole qui a pris la forme humaine. Pourquoi? Pour ressentir ce que nous on ressent. Pour ressentir les mêmes douleurs, les mêmes peines, les mêmes émotions, les mêmes sensations. Donc quand il frémit, c'est la chair qui prend le dessus. C'est Jésus homme, c'est Dieu homme, c'est la parole faite chair qui prend le dessus. Et il pleure en tant qu'homme normal. Et la Bible nous dit, et Jésus pleura. Et quand les Juifs ont dit, oh, vraiment, voyez comme il aimait. Oh, il aimait vraiment, regardez comment il pleure. Ah, vraiment, il aimait. Oui, il pleurait la situation de son ami. Parce que lorsque ton ami est dans une telle situation, tu ne peux pas ne pas être sensible. Et il pleurait. Amen, amen. Et pendant qu'il pleurait, il y en a qui ont commencé à murmurer, c'est pas il est Jésus, il est Dieu. Pourquoi lui qui ressuscite de moi, pourquoi il ne fait pas ça aussi pour son ami? Pendant que souvent on est dans des situations compliquées, il y a toujours quelqu'un qui nous critique en cachette. Il y a toujours quelqu'un qui se moque de nous en cachette. Il rit avec toi, mais derrière il murmure. Quand on lui parlait là. Mais ce qui est bien, c'est que ça ne doit pas nous faire mal quand on nous critique. Parce que nous aussi on critique. Amen, amen. On te critique, toi aussi tu critiques les gens. Nous tous on critique les gens. Donc quand on te critique, il faut accepter. Alléluia. Nous tous on se critique. Peut-être que tout à l'heure on va critiquer quelqu'un. Peut-être que toi aussi en rentrant tu vas critiquer
critiquer quelqu'un. Mais quelque part, on sera en train de te critiquer. Mais si ça arrive à tes oreilles, dit ah, moi, je t'ai critiqué, donc match nul. Alléluia. On se critique, nous tous. Et ils ont commencé à murmurer. Voilà, lui qui a fait ça. Qui a fait ça? Pourquoi il ne fait pas ça pour son ami? Mais c'est pas, il a son frère qui est ministre, sa soeur qui est ceci. Pourquoi sa soeur ne peut pas lui trouver un emploi? Pourquoi il ne peut pas l'aider? Pourquoi il ne peut pas faire ci? Ils ont commencé à murmurer. La prochaine fois que les murmures vont arriver à tes oreilles, comprends que c'est un signe d'élévation. C'est qu'il y a quelque chose qui a commencé à se passer. Depuis là, tu entendais les murmures, ça n'annonçait rien. Mais les prochains murmures, les prochaines critiques là, c'est pour annoncer l'action de Dieu dans ta vie. Et ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à murmurer. Alléluia. Et là, le passage que j'ai, on nous dit la première fois que Jésus a frémi. Et la Bible dit au verset 38, Jésus frémissant de nouveau en lui. Il y a un temps pour la chair, il y a un temps pour l'esprit. Il y a un temps pour agir de manière charnelle. Tu ressens les émotions des humains. Ils ont mal, tu as mal, ils pleurent, tu pleures. Mais il y a un temps pour le spirituel. Il y a un temps pour le surnaturel. Et la Bible dit, Jésus frémissant de nouveau. Il s'est rappelé que, oh, je suis Dieu. Oh, je suis spirituel. Oh, je suis surnaturel. Oh, je suis esprit. Alléluia. En quelques secondes, l'atmosphère a changé. Le Jésus qui pleurait ne pleure plus. Alléluia. Le Jésus qui avait mal n'a plus mal. Il fallait qu'il change de dimension et il frémit de nouveau et il devient notre roi de gloire. Il devient celui qui est mort pour nous. Il devient celui qui change nos vies. Frémissant de nouveau, il n'est plus celui qui était Jésus qui pleurait à l'instant. Et la Bible dit que l'atmosphère a changé. C'est-à-dire qu'il a commencé à dire, où l'avez-vous mis? Allons-y. Il a commencé à donner des instructions. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Alléluia. Ce n'est plus le Jésus homme, ce n'est plus la chair qui est à l'œuvre. C'est le spirituel qui règne. C'est le surnaturel qui a commencé à travailler. À un moment, il faut savoir laisser la chair et rentrer dans une autre dimension. Sinon, tu vas rester toujours en train de pleurer, de lamenter, de plaindre. Pourquoi les autres et pourquoi pas moi? Non, ça c'est la chair. Pourquoi les autres et pourquoi pas moi? Alléluia. Et il a commencé à dire, ôtez la pierre. Mais quand il pleurait, il ne pouvait pas dire ôtez la pierre. Mais quand il frémit de nouveau, le surnaturel prend le contrôle, il dit, ôtez la pierre. Lorsque tu es dans une autre dimension, tu donnes des instructions. Tu déclares. Et ce que tu déclares prend forme et vie. Hier, l'évêque Laurent nous l'a dit. Alléluia. C'est que en toi, il y a une nature divine, la nature de Dieu, qui fait que lorsque tu parles, les choses prennent forme et vie. Tu amènes à l'existence ce qui n'existait pas. Il dit, ôtez la pierre. La sœur veut venir dire, ah Jésus, tu vois là, il sent mauvais. Elle n'avait pas encore compris qu'il avait changé de dimension. Remarquez parfois quand on est avec les hommes de Dieu, un moment vous riez, vous mangez, après on ne peut pas. Il n'est plus là avec vous. Il est là, mais il n'est plus là avec vous. Alléluia. Elle n'avait pas encore compris que la dimension avait changé. On lui a dit de ôter la pierre. On n'a pas demandé, il est là depuis quand? Est-ce qu'il sent, est-ce qu'il ne sent pas? Ce n'est pas son problème. Il a décidé de changer la situation. Même s'il sent encore mauvais, ce n'est pas grave. C'est le spirituel, le surnaturel qui est en action. Oh, il sent mauvais. Ça fait 4 jours qu'il est là-bas. Ah! Oh, sa renommée est gaspillée. Tout le monde. Quand ça sent mauvais là, c'est que la renommée est gaspillée. Oh, le nom est détruit partout. Son nom là sent mauvais partout où elle passe. Laquelle? C'est pas grave, le Seigneur va restaurer ton témoignage. Il sent mauvais. Ça veut dire que pour lui là, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Oh, si c'est elle, pardon, oubliez ça. Oh, si c'est lui, oh, c'est même pas la peine. Elle veut venir expliquer la situation. Pendant que Dieu est en train d'agir, nous, on veut toujours expliquer la situation. Ôte la pierre, c'est ce qu'on a dit. On n'a rien dit d'autre. Ôte seulement la pierre. Tu viens nous dire qu'il sent mauvais. Et ça fait 4 jours qu'il est là. On n'a pas demandé ça.
Parfois, il faut être sensible à la parole de Dieu. Il faut reconnaître la voix de Dieu au travers d'un homme. Tu peux être en train de parler avec quelqu'un, mais c'est Dieu qui te parle au travers de cette personne. Mais si tu restes dans la chair, oh oui, c'est non. Alléluia. Il ôtait donc la pierre. Il lui a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Est-ce que je dois t'enseigner la foi? Est-ce qu'il faut que... Et c'est sûr que c'est lui que... Celui qui pleurait là, celui qui parle déjà comme ça. Ôte la pierre, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et elle a ôté la pierre. Et Jésus nous montrait un peu qu'en fait, tout ce qu'il fait, ce n'est pas lui, c'est Dieu. Donc il ne prend pas la gloire. Parce que l'erreur que nous commettons souvent, c'est de prendre la place de Dieu dans la vie des autres. Tu veux prendre la place de Dieu dans la vie de l'autre. Tu veux jouer le rôle du Saint-Esprit dans sa vie. Jésus dit, Seigneur, je sais, normalement avec moi tu le fais souvent, mais il faut que ceux-là comprennent qu'en fait tout ce que je fais vient de toi. Donc il commence par lui donner la gloire. Seigneur, c'est pas moi, je sais entre nous, on sait que tout ce que je fais là, c'est toi. Mais il faut que ceux-là aussi sachent que je fais. C'est pourquoi, Seigneur, je vais faire cette prière. Je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Moi, je sais que, mais eux, il fallait que. Est-ce que nous donnons souvent la gloire à Dieu? Oh, c'est grâce à moi qui travaille. Oh, c'est grâce à moi qui s'est marié. Oh, c'est grâce à moi que... C'est pas grâce à toi. Bénis le Seigneur parce qu'il a fait de toi un instrument pour bénir son fils ou sa fille. Tu n'as été qu'un instrument. Oh, mais c'est grâce à moi qu'elle est devenue ce qu'elle est. Avec quelle force? Si Dieu nous retire son souffle, on n'est plus rien. Oh, c'est grâce à moi, non. Nous prenons dans la place de Dieu dans la vie des autres. Laisse le Saint-Esprit faire son travail dans sa vie. Et laisse le Seigneur se glorifier. Parce que si tu prends la place de Dieu, Dieu ne va pas te récompenser. Si par la grâce de Dieu, je trouve du travail à quelqu'un, si je commence à lui dire ton premier salaire, tu me donnes la moitié, c'est grâce à moi que tu travailles. Mais j'ai raté mes bénédictions. Mais si je donne la gloire à Dieu, je sais que Dieu va me rendre ça au centuple. Je m'attends à ce que Dieu me récompense. Je n'attends pas à ce que cette personne me récompense. Je dois dire gloire à Dieu parce que le Seigneur fait de moi un instrument pour aider quelqu'un. Il faut qu'on arrive à cette dimension. Donnons à Dieu sa place. Aussi aujourd'hui, elle sait chanter, c'est grâce à moi. Si elle est bien habillée, c'est grâce à moi. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Amen, amen. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et Jésus a fini de donner toute la gloire à son Père. Et Dieu aime quand on lui donne la gloire. Dans Malachie, je crois, chapitre 3, il est écrit, si vous ne me donnez pas gloire, si vous ne reconnaissez pas que tout ce que vous faites là, c'est moi, je vais maudire vos possessions. Je vais vous retirer ce que vous pensez déjà avoir. Et je mettrai des excréments sur votre visage. C'est dans Malachie. Je mettrai des excréments. Imagine, tu as des excréments, hein, des selles sur le visage. Et si tu rentres, tout ça va sortir. Donc Dieu peut le faire si tu ne lui donnes pas toute la gloire. Il ne joue pas avec sa gloire. Ne prends pas la place de Dieu dans la vie de ton prochain. Sinon, il va se fâcher avec toi. Sauf si lui-même il te l'autorise. Alléluia. Et donc, Jésus a fini de faire cet exercice. Et puis, il parle. Lazare sort. Le surnaturel en action. Lazare sort. Et puis, Lazare est sorti. Alléluia. Lazare est sorti. Si c'était le premier Jésus qui a frémi la première fois, Lazare ne serait pas sorti. Mais comme il a frémi de nouveau et il s'est rappelé qui il est réellement, j'aimerais que ce soir tu te rappelles de qui tu es, que tu saches que tu es quelqu'un devant Dieu. Peut-être qu'aux yeux du monde tu n'es rien, mais devant Dieu tu as du prix. Il s'est souvenu de sa réelle position, de sa mission, de son rôle. Il dit non, il faut que je laisse le naturel, je monte à un autre niveau. Lazare sort. Parce que lorsque tu es dans cette dimension, c'est tout ce que tu dis qui arrive. On t'appelle bouche autorisée. C'est tout ce que tu dis qui arrive. Lazare sort. Lazare est sorti.
pu dire, oh, mais il est couché. Oh, vraiment, quand je regarde sa condition, oh non, vraiment, là, je sens que il n'a pas besoin de ça. Même si tu sens mauvais, même si tu es déjà en train de pourrir, même si le projet est mort, même s'il n'y a plus rien. Nous sommes à un séminaire où on parle du surnaturel. Le surnaturel réveille les choses mortes. Le surnaturel redonne forme et vie à ce qui était mort. Là où il n'y avait plus d'espoir, le surnaturel te redonne de l'espérance. On a vu Anne hier. Elle est montée à une autre dimension. Elle a dit, mais oui, je sais, mais là, il faut que je change de dimension. Et elle allait pleurer au temple. Le serviteur de Dieu vient lui dire que toi aussi, tu as bu, tu es ivre. Imaginez, je pleure pour moi-même. Je suis couché là et le boss arrive. Gloria, toi, tu as bu le vin. Est-ce que je ne vais pas me fâcher que le boss, toi aussi, mon propre leader, tu m'accuses dans l'église, tu connais ma vie. Alléluia. Elle me reste calme. Elle dit, c'est ma douleur. Le surnaturel te donne les mots qu'il faut, l'attitude qu'il faut, le comportement qu'il faut, les paroles qu'il faut. Lorsque tu es dans le surnaturel, tu ne parles plus comme au marché. Regardez la réponse. Regarde comment il est rabaissé. Tu es ivre, tu viens dans l'église. Nous, aujourd'hui, mais ce jour-là qu'on va quitter l'église. Le boss à qui là, il te dit, toi, comment tu veux venir à l'église ivre? C'est pas normal. Comment mon leader peut me dire ça? À partir d'aujourd'hui, je quitte cette église. Est-ce que c'est l'unique solution aussi? Explique que là où tu me vois, là, c'est la douleur. Si elle avait mal réagi, elle n'aurait pas eu ce qu'elle a eu. Mais elle est restée calme. Et c'est ma douleur. Parfois, devant certaines situations, il faut se taire. Nous, on veut tout régler par la force. Il faut qu'on sache que moi aussi, je sais parler. Moi aussi, normalement, c'est moi qui avais raison. On n'a pas besoin de ça. Change. L'ennemi sait que tu vas te fâcher. Mais surprends l'ennemi. Et surprends ton entourage. Là où on sait que tu as l'habitude de te fâcher. Change. Il y a une autre solution. Est-ce que l'unique solution, c'est se fâcher? Alléluia. Je vous prends ce petit exemple. Quand je venais de commencer à travailler, mon chef a voyagé. Il m'a laissé avec notre bureau. Et il y a un là qui est venu m'embêter dans mon bureau. J'étais fâchée au point où je voulais me lever pour lui dire que toi là, c'est pas parce que je viens d'arriver que tu vas commencer à me primer. J'ai une vie avant ici. Quand la femme se fâche là, tout ce qui sort, j'étais prête à l'attaquer, à finir avec lui. Et puis j'ai eu le réflexe d'appeler mon chef, me dire que le boss, voici ce qui se passe. Comment il peut me dire ça? Comment il peut me faire ça? Comment il se passe que tu n'es pas là? Comment chef n'est pas là devant mes dos? Je dis, là, je suis seulement venu te prévenir que là, ce que je vais lui dire là, parce que j'avais raison, ce que je vais lui dire là, il va sentir. Il saura que Maria a parlé. Nous tous, on fait ça. Alléluia. Et puis il me dit, voici ce que tu vas faire. Va le voir dans son bureau, tu t'assois avec lui, dis-lui que toi aussi, frère, est-ce que c'est ce que tu fais? Est-ce qu'on fait des choses comme ça? C'est quand même ta soeur. Comment tu peux te comprendre? Non, même toi-même, quand tu regardes, est-ce que c'est ce que tu fais? Je dis, quoi? Moi, je vais lui dire ça. Il dit, va lui dire ça. Va, change de son, il va parler comme ça. Il n'est pas chrétien. Et puis quand je parle, je dis que mais toi aussi quand même. Pas parce que je viens d'arriver que tu vas m'embrouiller. Regarde un peu ce que tu as fait. Est-ce que c'est bien comme ça? Ah oui, Lauriane, c'est vrai, excuse-moi. Vraiment, excuse-moi, j'ai oublié. C'est qu'on fait trop de choses en même temps. Oui, c'est vrai, tu as raison. Bon, on va arranger ça comme ça. C'est fini. Et c'est fini. Alléluia. Si j'étais allé l'attaquer, je ne sais pas si on serait encore amis jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas. Donc, l'unique solution n'est pas souvent de partir ou de se fâcher. Alléluia. Il dit, Lazare sort. Lazare est sorti. Alléluia. De là où il était couché, de là où il était en train de pourrir, de là où il n'y avait plus d'espoir, même sa famille n'avait plus d'espoir. Mais Lazare sort. Le surnaturel n'a pas. Il a autorité sur le naturel. Lazare est sorti. Lui qui était lié, il avait les bandes. Mais tu étais Dieu de chaque étape. À un moment, il te dit, sors, c'est pour te dire de te lever. Tu es resté trop longtemps assise dans ta zone de confort. Oh, ma maladie là,
mon problème là, ma situation là, commence à sortir de là toi-même. Et puis quand il sort, et puis il a les bonnes, il dit, mais déliez-le. Il donne juste les instructions, déliez-le. Alléluia. C'est pas le même Jésus qui pleurait au début. C'est le Jésus surnaturel. Lazare sort. Déliez-le. Et laissez-le aller. Alléluia. On ne dit plus après qu'il a encore frémi une troisième fois. Il y a deux dimensions, naturelle et surnaturelle. La troisième là, c'est le vampire. Alléluia. On ne nous dit plus qu'il a frémi une troisième fois. Le naturel, le surnaturel, qui est le spirituel. Et quand tu es dans cette dimension, ce n'est plus toi qui fais. C'est lui qui fait. Ce n'est plus toi qui travaille. C'est lui qui travaille. Et quand il travaille, tu sens que là, sinon moi-même, je n'aurais pas pu faire ça. Alors, c'était moi, je n'allais pas le faire. C'est lui-même qui fait, parce que tu es dans une autre dimension. C'est l'ami de Lazare. Il avait un ami spirituel. Il avait un ami surnaturel qui savait venir à son secours. Quand il faut pleurer charnellement, il pleurait. Quand il fallait secourir son ami, il le secourait. Il le soutenait. Mais nous, quel genre d'amis avons-nous? Quel genre de... Nous marchons avec qui? Avec nous qui aimons seulement critiquer. Nous qui aimons seulement nous plaindre. Nous lamenter. Tous les jours, je dors, je me vois. Tous les jours, on me demande. Donc, de l'église jusqu'à la maison, c'est moi qui les plaide parce que tu avais des règles aujourd'hui. C'est qui est venu parler là vraiment. Après, quand vous finissez, il y a quoi? On n'a rien. Moi-même, je me parle à moi-même. Après, quand on finit là, il y a quoi? Mais c'est le surnaturel qui prend le coup. Parce que ce genre d'attitude nous ramène en bas. Ça te ramène en bas. Quelqu'un avait dit un jour que quand tu ramasses la boue pour lancer ça à l'autre, toi-même tu te salis d'abord les mains avant que la boue n'arrive chez lui. Donc toi-même tu es sale, lui aussi il est sale, vous deux vous êtes sale. Ça t'amène en bas. Il faut monter. Il faut monter. On a des parents surnaturels. On a des frères et des sœurs surnaturels. Et on parle du surnaturel ce soir. Il n'y a pas de raison que tu demeures la même personne. Il n'y a pas de raison que tu demeures comme tu es. Peut-être que tu étais couché, on te dit sors. Peut-être qu'on t'a caché dans un trou, dans une cage. Il te dit sors de là. Mais quand tu sors, tu sens que tu es encore un peu fatigué. C'est parce que tu es lié. Quand tu es lié, tu ne peux pas avancer. Les pieds et les mains liés, tu vas avancer. Il t'a déjà dit sors. Mais tu restes comme ça, là, tu ne peux rien faire. Il dit lié-le. Mais même quand tu as des liens, tu es toujours comme ça, tu n'arrives pas à décoller. Ils vont laisser de la vie. Et puis, ils te laissent partir. Et puis, il est temps que tu décolles, que tu rentres dans une nouvelle dimension. Cette dimension qui fait que lorsque tu fais, ce n'est plus toi qui fais, mais c'est lui qui fait. Lorsque tu parles, ce n'est plus toi qui parles, mais c'est lui qui parle. Lorsque tu entreprends, tu réussis. Dans le naturel, tu ne réussis pas. Tout est normal, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a même pas un waouh. Mais dans le spirituel, lorsque tu entreprends, waouh! Waouh! Souvent, quand on allait au Congo, dès qu'on a 2 heures d'escale, ou bien au Cameroun, quand on a 2 ou 3 heures d'escale, je descends, je pars vite au marché. Acheter les bananes, les tomates, parce que d'abord, on vend les seaux de tomates à 2000. Et puis, je ne savais pas qu'à Libreville, il y avait ça. On était habitué à voir les tomates 3 à 200. 3 à 200. Et puis, un jour, je prends le taxi. Et au lieu de m'amener directement, le taxi vient passer par là. Il m'amène à venir voir. Le taxi, est-ce que c'est ici? Oh non, je vais d'abord déposer quelqu'un, client, après je vais te déposer. Et quand on passe, je vois les seaux de tomates, je vois les bananes. Oh, c'est comme si on était au Cameroun ici. Et puis je demande au taxi, le marché n'existe plus. Oui, venez voir, n'existe plus. Mais je ne savais pas. Je ne connaissais pas venir voir. J'ai connu venir voir il y a 7 ans. Je ne savais pas. Quoi, ça existe ici? Oui, les seaux de tomates, oui, 2000, 3000 balles. On connaît venir voir, moi je ne connaissais pas, vous connaissez déjà. Et puis, je crois que le Seigneur avait permis que je passe par là pour faire quelque chose. Quand je suis rentrée chez j'ai appelé ma ménagère, j'ai dit, là, maman Mado, moi je vais faire le commerce.
là où mon don descend. Ce que j'ai vu là-bas, les femmes me disent non, toi 200 de tomates, moi-même je vais faire ma table ici. Je me dis, oh, test de lait, tu vas prendre des tomates, manioc. Oui, je vous assure que oui. J'ai construit mon hangar quand j'habitais Cité Médiane. Je suis allée faire les courses à Bénévoire. Tous les samedis matins, je partais, je vendais dans notre cité parce qu'il y avait pour acheter la tomate, il fallait aller loin. Et j'ai commencé à vendre ma tomate. Je vendais pas. Même ma propre ménagère venait prendre des bons dans ma petite table. Mais elle a dit non, il ne faut pas faire ça, on va se moquer de toi. On va se moquer de qui? De qui? Le Seigneur a permis que je passe par là pour voir, pour me dire ne va plus chercher là où tu cherches, fais pour toi. Alléluia. Et pendant 4 ans, j'ai eu ma table. J'ai eu ma table. Je vendais des bananes, manioc, chocolat, tomates, maquereaux fumés, tout dans la cité des biens. Parfois, tu peux la rester des 10 000 un jour, parfois 2 000, parfois 1 000 francs. Mais ça rentrait tous les jours. Donc, je ne manquais même plus de 1 000 francs. Alléluia. Alléluia. Parfois, le Seigneur permet que tu vois l'autre faire pour que toi tu fasses. Il va t'empêcher de faire ailleurs pour que toi-même tu viennes faire pour toi. Laisse un peu pour les autres, fais pour toi. Il entreprend et je bénirai. Je vais bénir toutes tes entreprises. Mais une seule condition, il ne faut pas que celui de la loi s'éloigne de toi. Mais dis le jour et nuit, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Alors que nous quittons le naturel pour le surnaturel, je déclare dans le nom de Jésus que rien ni personne ne vous empêche de rentrer dans ce qui est prévu pour vous. Que ce que le Seigneur a prévu pour toi, que cela rentre en toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit tout ce qui est un obstacle pour toi, tous les obstacles sont ôtés ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peut-être que tu hésitais, tu te disais, est-ce qu'il faut que je commence? Il te dit oui, commence dans le nom de Jésus, parce que ce n'est pas toi qui feras, c'est moi qui vais faire avec toi. Alléluia. Peut-être que tu avais peur, tu dis, ah si j'essaie, on va dire que, ah donc elle aussi elle peut faire. Donc elle aussi, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Ce n'est pas grave, il a dit de faire, il faut faire. Entreprends, il bénira. Prends la décision, il fera le reste. Alléluia. Mais sois sûr d'une chose, tu as une amie surnaturelle. Tu as des parents surnaturels. Et aussi des visites surnaturelles. Alors que nous sommes au mois de juin, le mois de la visitation, le mois où l'ange est venu visiter Marie pour lui annoncer une bonne nouvelle, je déclare dans le nom de Jésus que tu recevras une visitation spéciale dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Avant qu'elle ne reçoive cette visitation, on ne connaissait même pas Joseph. On ne connaissait même pas qu'elle était fiancée, on ne la connaissait même pas. Mais cette visite a changé quelque chose. Et aujourd'hui, on parle d'elle. Et par elle, on parle même d'Élisabeth. Alléluia. Mais on ne connaissait pas ça. Et peut-être qu'on ne te connaît pas encore. Alléluia. Mais à cause de la visite que tu auras au mois de juin, quelque chose va se passer. Quelque chose va commencer. Même si nous sommes en fin juin, mais nous sommes toujours au 6e mois. Et une visite est encore possible. Alléluia. Je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous lui donnons toute la gloire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu peux fortement acclamer celui qui te fait du bien ce soir? Parce qu'il y a un temps pour être naturel. Il y a un temps pour être surnaturel. Il y a un temps pour oser faire ce que tu n'as jamais fait. Il y a un temps pour commencer, même si tu as peur, même si tu hésites. Il y a un temps pour tout. Et ce séminaire est le bienvenu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'ensemble on peut lever nos voix? Eh bien, merci à Dieu pour sa parole qui nous fait du bien ce soir. Donne-lui toute la gloire. Donne-lui toute la gloire parce qu'il nous a fait du bien ce soir. C'est lui qui a fait. Seigneur, reçois la gloire parce que ce soir tu as parlé. Seigneur, reçois la gloire parce que ce soir tu nous as encore fait du bien. Tu nous as parlé, tu nous as répondu, tu nous as réorienté. Tu as répondu à certaines de nos questions. Je te donne toute la gloire. Merci parce que tu as fait. Merci parce que tu continueras de faire. Seigneur, que toute l'honneur, la louange et la magnificence te reviennent. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais, avec votre permission, prier pour ceux-là qui hésitent.
Pour ceux-là qui ont peur, le Seigneur t'a certainement demandé de faire quelque chose. Mais tu n'es pas sûr de toi. Ce soir, il te dit, je suis ton ami. Je peux être avec toi naturel, mais je suis aussi surnaturel. Alléluia. J'aimerais prier tout simplement, Seigneur, je te bénis pour cette vie à laquelle tu vas parler ce soir. Je te bénis parce que je sais que tu lui as dit quelque chose. Seigneur, ce que tu as dit n'était pas suffisant certainement parce qu'il ou elle n'avait pas compris. Mais Seigneur, de la même manière, tu mets la conviction parce que c'est toi qui mets en chacun de nous le vouloir et le faire. Je prie, oh Père, que tu imposes ton vouloir, que tu imposes le faire dans la vie de ton fils ou de ta fille, afin que l'hésitation ne soit plus qu'un vieux passage, que l'hésitation ne soit plus aucune histoire passée, parce que tu mets la conviction, qu'elle marche dans ta conviction, qu'elle rentre dans ta conviction, Seigneur, que toi seul rassure, que toi seul rassure, que toi seul puisse imposer ta conviction dans ce cœur qui a peur. Seigneur, pendant longtemps, il hésitait. Elle hésitait parce qu'elle disait, est-ce que moi aussi je peux? Est-ce que moi aussi je peux? Seigneur, ce soir, tu dis, oui, tu peux dans sa vie. Seigneur, il en soit ainsi. Seigneur, certainement, il hésitait à cause des moyens. Elle hésitait certainement parce qu'elle n'a pas de moyens. Parce que certainement, il ou elle se sous-estimait. Mais ce soir, Seigneur, je mets l'assurance. Et tu dis, au-delà de tout ce que les hommes peuvent penser, au-delà de tout ce que toi-même tu peux penser de toi, et tu as du prix à mes yeux. Merci pour le cœur que tu rassures. Merci pour ce cœur que tu restaures. Merci Seigneur pour ce cœur que tu bénis. Merci pour ce cœur que tu transformes. Merci pour l'éclat que tu imposes sur chaque visage. Seigneur, certainement ils étaient couchés, mais ce soir tu les relèves dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, peut-être qu'ils n'étaient pas habitués au surnaturel, mais ce soir ils changent de dimension. Ils rentrent dans une nouvelle dimension parce que c'est ce que tu as prévu. Seigneur, la visite dont tu parles au mois de juin, ce que tu as fait pour Marie, ce que tu as fait hier, tu le fais aussi aujourd'hui. Seigneur, que chacun reçoive une visite spéciale dans un domaine spécial et que tu répondes à un besoin spécial pour mettre une joie spéciale dans une vie spéciale. Merci pour ce peuple. Tu m'as dit ce peuple te suffit. Seigneur, tu sais pourquoi ce peuple te suffit. Si ce peuple te suffit, c'est que tu suffis aussi à ce peuple. Seigneur, lorsque ta foi, lorsque ton amour rencontre notre besoin, il y a quelque chose qui se passe. Seigneur, alors que tu es présent ce soir, en tant que le Dieu qui fait des miracles, en tant que le Dieu surnaturel, Seigneur, rencontre nos vies, rencontre nos foi et amène une explosion de joie, une explosion de bénédiction, une explosion de miracles. Seigneur, il y a longtemps on a vécu un miracle. Accorde un nouveau miracle. Seigneur, dépose un nouveau miracle dans ce lieu. Un nouveau témoignage dans ce lieu. Là où il n'y avait plus la vie, Seigneur, mets la vie. Là où il n'y avait plus la paix, Seigneur, mets la paix. Là où il n'y avait pas l'entente, Seigneur, mets l'harmonie. Là où il n'y avait plus l'amour, Seigneur, impose ton amour. Là où il n'y avait plus ton règne, Seigneur, viens régner. Viens régner. Viens régner dans chaque vie. Viens régner sur chaque trône de nos vies. Parce que nous sommes des petits trônes. Toi, tu es le grand trône. Mais règne sur chacun des trônes de nos vies. Merci pour ton règne. Merci pour ton amour. Merci parce que nous te suffisons. Et tu nous suffis. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors, il va faire l'acclamation pour cette bataille surnaturelle que nous avons surnaturelle ce soir. Alléluia. Amen, amen. Alors, j'espère que tu es content d'avoir été ici ce soir. Amen, 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 amen. Alors, je veux que tu prépares ton offrande. Mais pas que tu donnes seulement ton offrande. Pas que tu fasses seulement l'action de mener ton offrande, mais que tu le fasses en louant Dieu. Que tu apportes avec la joie.